Le BRS va-t-il changer le rapport des Français au logement? Bienvenue dans cette nouvelle controverse du réseau 7. Alors le BRS, le bail réel solidaire, est un nouvel entrant sur le marché du logement. Comment ça marche? Un organisme foncier solidaire, ou un OFS, qui est une structure contrôlée par l'État, à but non lucratif, est propriétaire d'un foncier et le donne à bail, avec ce fameux bail réel solidaire, qui est en réalité un bail amphithéotique, d'une durée de 18 à 99 ans, à un acquéreur qui devient donc titulaire d'un droit réel sur son bien, pas pleinement propriétaire du foncier et du bâti, mais avec des droits équivalents à des droits de propriété. Ni locataire, ni complètement propriétaire, c'est donc un nouveau type d'occupation et de possession de logement qui peut-être modifier la façon dont on considère la propriété d'un logement. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Hagman, directrice générale de la coopérative foncière francilienne, organisme foncier solidaire d'Île-de-France, et l'OFS de Rennes Métropole, représenté ici par Antoine Monnery, directeur général du groupe d'EPL Territoire Rennes, et par ailleurs secrétaire de l'Office foncier solidaire de Rennes Métropole, et Nathalie Demellet, membre du bureau de ce même OFS, et par ailleurs responsable du service Habitat de Rennes Métropole. Avant de démarrer ce riche débat sur le BRS, peut-être, Cécile, Nathalie, un mot sur votre modèle d'intervention, car il est vrai qu'il est assez inhabituel, et ça peut être utile d'éclairer un peu ce nouveau mécanisme. On est sur un modèle très appuyé sur l'emprunt, avec très peu de financement public. On a la subvention de la région qui est pour tous les OFS, et on va chercher les garanties de nos emprunts auprès de la Caisse des dépôts, auprès des collectivités. C'est finalement le principal appui qu'on leur demande. Donc nous, on a décidé de développer de manière assez importante le BRS, tout en étant très autonome et très indépendante des revirements et des capacités ou pas à faire des collectivités locales. Mais je rappelle qu'on est en Île-de-France, dans un territoire où il y a très peu de politiques structurées de l'habitat, ou alors à des micro-échelles et pas à l'échelle de la métropole et encore moins de la région. Donc on a une vraie patrimonialisation du foncier dans les mains d'un OFS qui est un outil réunissant les coopératives d'accession à la propriété d'Île-de-France. Est-ce qu'on retrouve un peu ce modèle rennais? Dans le programme local de l'habitat depuis 1995, on a comme objectif de produire 15% d'accession sociale à la propriété sur notre volume global de production de logements. Quand ont été créés les OFS, Rennes Métropole a donc suggéré la création d'un OFS sur son territoire. Nous sommes effectivement aujourd'hui territoire public, donc l'aménageur de Rennes Métropole, les coopératives sur le territoire de Rennes Métropole, qu'elles soient HLM ou sympathisants de la Fédération des organismes HLM, et les bailleurs sociaux, membres de l'OFS, à côté de Rennes Métropole. Et l'OFS est un outil de sécurisation de la politique publique mis en place dans le cadre du PLH. On ne demande pas aux opérateurs de faire le travail d'aller solvabiliser la politique foncière, ou en tous les cas le foncier. C'est vraiment quelque chose qui est intégré en amont dans les politiques publiques. Donc l'OFS n'a pas ce job à faire. Il n'a pas, sur le territoire de Rennes Métropole, son job, c'est pas d'aller effectivement solvabiliser du foncier pour qu'il soit accessible au plus grand nombre de ménages. Ça, c'est fait en amont dans les politiques publiques. Donc nous, notre outil, c'était pour sécuriser ça. Et les opérateurs qui ne sont pas dans le même contexte, eux, ils sont plus en aval, et forcément, on a du coup des modèles différents. Puis il y a une troisième famille que je me permets d'évoquer, c'est la famille des établissements publics fonciers locaux, qui est aussi la troisième famille qui peut créer aujourd'hui des OFS. Bien, pour démarrer tout de suite sans attendre ce débat sur le BRS comme possible vecteur de changement de rapport des Français au logement, peut-être une première question. Pour changer le rapport des Français au logement, il faut bien sûr un peu peser dans le marché immobilier et dans l'ensemble des logements à disposition. Alors, le BRS est-il susceptible de pouvoir exercer ce poids, de pouvoir être suffisamment massif? Et quelle est un peu votre perspective, à vous, acteurs du développement de ce produit ou pas produit, ça sera aussi peut-être un débat dans le marché du logement. Du point de vue de la COP foncière francilienne, la question de la massification, quand on intervient en Île-de-France, c'est une question qui renvoie vraiment au volume et qui renverrait, si on avait vraiment cette volonté de massification, à la nécessité d'une politique publique extrêmement forte de la part d'une collectivité territoriale. Nous, à la COP foncière, on considère qu'on doit aller vers une massification du BRS, qu'on doit constituer un marché du BRS parce que c'est aussi une nécessité pour les habitants, pour les futurs acquéreurs,
acquéreurs. En revanche, on a conscience qu'à notre échelle, on va être capable de produire, on se fixe des objectifs ambitieux de produire 1000 logements par an, mais qu'on s'adresse à une métropole constituée de 12 millions d'habitants et qu'on n'est pas à l'échelle d'une massification. Donc oui, nécessité de massifier pour changer le rapport au logement et inscrire le BRS, mais un contexte territorial qui ne le facilite pas. Et alors, Rennes Métropole peut-être a une autre vision du développement de ce nouveau produit qui est le BRS. Ce n'est pas forcément une autre vision, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. À partir du moment où effectivement les OFS ont été mis en place, comme il préexistait une politique publique d'accession à la propriété sur le territoire de Rennes Métropole, sur un foncier public notamment et dont la collectivité, à travers son programme local de l'habitat, régulait les prix du foncier. L'outil OFS, c'est un outil qui est apparu extrêmement important pour protéger tout cet investissement public fait depuis de longues années. S'il y a un cadre qui est donné, qui peut permettre de sécuriser la politique publique et sécuriser l'accédant à la propriété, tout ça dans un cadre très sécurisant pour l'accédant, eh bien on s'est dit, oui, il faut généraliser, ça doit devenir le modèle. Le premier des soutiens, et qui est le plus important, c'est le fait d'avoir une politique publique. On reste quand même le territoire où, aux portes de Rennes, dans notre cœur de métropole, on peut encore acheter des champs de patates à 0,50 centimes d'euros du mètre carré pour faire une grande opération d'aménagement qui s'appelle Via Silva. Après, c'est la manière dans notre politique locale de l'habitat dont on va utiliser ce foncier, la manière dont on va assurer que tout cet effort fait en amont va se répercuter au bénéfice du compte à rebours des opérations et du prix de vente ou de mise en location des opérations. Est-ce que le BRS, avec son mécanisme de revente contrôlée, avec son mécanisme de droit réel et non pas tout à fait de pleine propriété, est-ce que ce mécanisme-là est de nature justement à changer un peu le rapport des Français au logement et à en faire non plus un bien financier, patrimonial, familial, mais autre chose? Cécile, un premier sentiment sur cette question. Les ménages qui achètent un logement en BRS ont l'obligation d'être propriétaires occupants. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont acheter un logement dans lequel ils vont vivre eux. Et ça nous oblige collectivement à produire des logements à vivre et non pas des logements à exploiter. Alors un produit financier, vraiment, ça n'en est plus un. Nathalie, Antoine faut vraiment tordre le cou à l'idée qu'effectivement, un propriétaire de droit réel viendrait s'appauvrir. Ce n'est pas du tout le cas. Il est bien propriétaire de son logement. Il va rembourser son emprunt comme n'importe quel autre acquéreur. Et à la fin, quand il va revendre son logement, eh bien, il va récupérer la totalité de son capital. L'OFS de Rennes Métropole ne pratique pas la décote, donc on rachète automatiquement l'ensemble des logements au prix d'acquisition initiale majoré du coût de la vie. Je dirais que le propriétaire du logement est complètement sécurisé et il va capitaliser. Donc je trouve que ce modèle est extrêmement vertueux et c'est en cela qu'il change aussi le rapport à la propriété. Cette question de dire avec le BRS, et c'est pour ça que c'est important à mon sens, de le généraliser, c'est aussi lutter contre ce sentiment de déclassement d'une partie des accédants à la propriété qui souhaitent acheter un logement pour se garantir une retraite, tout simplement. Et c'est l'enjeu, il est très important. Et on voit bien aujourd'hui les répercussions de ces années de spéculation immobilière sur le choix aujourd'hui des électeurs. Mais en fait, les gens ont besoin de devenir propriétaires parce qu'ils voient bien qu'un certain nombre de mécanismes de sécurité sociale qui s'affaiblissent. Les retraites, la santé. Et donc en fait que le logement, la capitalisation par le logement va devenir leur seule garantie. Que le logement social ne va plus leur permettre. Et le BRS en fait leur dit, là vous avez le choix. Vous êtes locataire, vous êtes content d'être locataire, super. Vous êtes locataire, vous avez envie d'être propriétaire. Vous pouvez vivre là, à côté de votre travail, à côté de vos écoles, à côté de ne pas renoncer à la surface dont vous avez besoin grâce au BRS. Ce choix, en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'essentiel des Français dans leur parcours résidentiel parce que, en fait, on fait ce qu'on peut en fonction des capacités qu'on a et du marché dans lequel on est. Et le BRS, je pense qu'une de ses promesses, c'est redonnons le choix aux Français de choisir leur lieu de vie et leurs conditions d'habiter. Est-ce qu'on est en train d'inventer un produit d'un troisième type, ni locataire, ni pleinement propriétaire, parce qu'il y a toujours un petit peu un organisme foncier solidaire qui est quelque part un propriétaire du foncier, un peu comme en garantie de rachat également à terme. Est-ce que ça change le rapport de l'accédant à son logement, Nathalie ? Le propriétaire du logement, il est propriétaire, c'est-à-dire que
Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. Ce n'est pas une propriété qui est hypothétique. Il n'est absolument pas spolié. Et non seulement il n'est pas spolié, mais en plus, il est garanti. On a ce débat parce qu'on parle de bail réel solidaire et que donc il y a bail. Il y a cette notion de bail et il y a la notion de la redevance. On n'en a pas parlé. Un ménage qui achète un logement en BRS doit s'acquitter d'une redevance qui est extrêmement faible à Rennes, et tant mieux, et qui ne l'est pas forcément dans des modèles non subventionnés ou non structurés par la puissance publique comme le modèle de la COP foncière, parce que nous devons acheter des fonciers au prix de marché et que nous achetons avec des emprunts et qu'il faut bien qu'on rembourse nos emprunts. Donc les ménages achètent moins cher, et s'ils achètent moins cher, c'est parce que la valeur du foncier est conservée dans le bilan financier de l'OFS. Je suis désolée, c'est technique, mais bon, on peut se parler technique. Et cette valeur qui est dans le bilan de l'OFS, elle est amortie sur 80 ans grâce au prêt de la Caisse des dépôts. Et la redevance, ça nous permet de rembourser nos emprunts et aussi de faire face à toutes nos obligations de rachat dont parlait Nathalie Demelet tout à l'heure. On doit pouvoir acheter, on doit pouvoir accompagner. Et je pense que si demain la copropriété tombe en ruine, l'OFS sera appelée à la rescousse par la collectivité pour racheter la totalité. Donc on doit faire face à notre responsabilité qui est une responsabilité éternelle. Ils sont propriétaires, ça c'est juridique, c'est écrit dans le code civil, c'est écrit dans tous les codes. Ils sont propriétaires, ils en ont les droits, les devoirs, les prérogatives. Nous sommes là pour être un tiers de confiance ou un accompagnateur parce qu'on doit sécuriser l'accession. Donc ils sont bien propriétaires, ils payent leurs droits réels puisqu'ils achètent des droits réels et non pas un logement. Ils achètent des droits réels sur un logement. Une partie directement en une fois qui est l'équivalent du coût de construction et une partie qu'on pourrait dire au prorata temporis qui est la redevance à l'usage. Et c'est ce mécanisme-là. On est au début de l'aventure. Les ménages, qu'est-ce qui se pose comme question? Parce que c'est nouveau et qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a forcément la nouveauté, c'est de l'inquiétude, surtout quand on y injecte les économies de sa vie. Donc c'est, est-ce que je vais réussir à revendre? Pourquoi je ne peux pas spéculer alors que tout le monde a le droit? Pourquoi moi, je n'ai pas le droit? Et la redevance, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce qu'elle est indexée, il y a l'IRL, enfin voilà, donc ça va devenir un point. Donc oui, je pense qu'ils se posent des questions et que notre boulot, c'est de les rassurer et ça passe aussi par l'explication en permanence du dispositif en essayant de pas trop se perdre dans la technicité comme je l'ai fait tout à l'heure. Je voulais juste rajouter par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir au début, aujourd'hui, il y a eu des reventes. Ouais, donc ça le marche très processus bien. de revente s'est fait. Alors c'est pas en nombre considérable, ce sera mauvais signe, mais une dizaine de logements se sont déjà revendus et ça devient fluide. Donc les mécanismes de revente, on les connaît, donc c'est vraiment de la propriété. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de l'habitat aujourd'hui, ce qui est vraiment la cible de l'OFS, mais aussi dans le domaine économique. Dorénavant, on va généraliser la dissociation de la propriété du sol et du bâti. On ne vendra plus du sol aux entreprises qui voudront s'installer, en tout cas sur la métropole rennaise, je ne parle que de ce que je pilote. Et alors ce ne sera pas un mécanisme type OFS-BRS, mais ce sera un mécanisme de bail à construction qui existe déjà depuis très longtemps, mais qui permet de dissocier la propriété et de faire en sorte que la collectivité maîtrise le devenir et pérennise la vocation de son sol. C'est vraiment l'objectif qu'on se donne, que ce soit pour le logement ou pour l'économie. Cécile, Antoine, Nathalie, un grand merci pour cette controverse, en espérant qu'elle vous a éclairé sur la compréhension du BRS et de son rôle dans le rapport des Français au logement. À bientôt pour une prochaine controverse du Réseau 7.